pour prendre parole devant ton peuple acquis par ton sang. Seigneur, Dieu, viens nous en aide en pardonnant tous nos erreurs, nos fautes. Et nous regardons tous à travers l'œuvre du calvaire. Oui, non, Seigneur, tu connais les besoins qui sont ici. Il est écrit, tu leur as envoyé ta parole. Et ta parole les a guéris. Ta parole les a bénis. Accepte que ta parole nous bénisse, Père. Il est écrit au temps de la fin. Nul n'enseignera l'autre. Tous seront enseignés de ton esprit. Toi, l'Esprit Saint de Dieu, prends la prééminence sur nous du début jusqu'à la fin, Père. Guéris les malades, fortifie les faibles. Seigneur, ramène les rétrogrades, encourage les découragés et sois avec nous du début jusqu'à la fin. Bénis cette lecture entrecoupée que nous venons de faire. Et comme il est écrit, cieux écoute, terre prête l'oreille, car le roi des rois parle. Que tout esprit te soit soumis du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer la lecture jusqu'au 18e verset. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Je pense que je me suis déjà présenté. Je suis frère Billy, ou pasteur Billy si vous voulez, de Makpela Tabernacle dans la commune de Kinshasa. Je vous aime beaucoup. C'est-à-dire j'aime aussi votre pasteur. Parce que quand on parle de vous, on voit votre pasteur. Acclamons très fort le Seigneur. Alors il m'a envoyé cette invitation. Je ne savais même pas qu'il est absent. Quand je suis venu, je suis parti. Je ne savais pas qu'il est en voyage. C'est lui qui m'a appelé la nuit pour me dire qu'il n'est pas là. Alors je lui remercie beaucoup pour cette confiance. Alors moi je disais que vous soyez quand même connectés à ce que nous sommes en train d'apporter ici. Parce qu'il faut que quelqu'un soit aidé par Dieu selon les besoins. Alors Dieu, notre Dieu n'est pas dictateur. Notre Dieu, je peux dire c'est un démocrate. C'est-à-dire il travaille sur base de la foi de quelqu'un. Il y avait un monsieur qui avait peint un portrait. C'était la porte. Alors on a amené tous ces portraits-là dans une maison de critiques. Alors les gens venaient,
Ils voyaient ça. Alors, c'était tellement intéressant à tel point qu'on a beaucoup apprécié ce qu'il avait peint. Mais on avait remarqué quelque chose. Par les critiqueurs, ils ont dit tu as bien vraiment écrit ça. Mais tu as oublié quelque chose. Alors c'est quoi? Tu as oublié les charniers. C'est comme ça on appelle ça. Tu as oublié ça. Voilà. Alors quand il a regardé aussi, il a dit c'est vrai. Je n'ai pas oublié. Ça c'est la porte du cœur. Donc les portes du cœur de l'homme n'ont pas les charniers. C'est ça le nom, non? Ça n'a pas les loquets. Voilà. Alors, les loquets de cette porte se trouvent à l'intérieur. C'est pourquoi on dit Jésus se tient dehors, il toque. Si tu m'ouvres, j'entrerai. Donc si tu n'ouvres pas, il n'y a pas moyen qu'il ouvre parce que rien n'est dehors. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Alors Dieu n'est pas dictateur. Il travaille sur base de votre foi. Alors, je suis venu que lever votre foi pour que Dieu puisse résoudre quelque chose dans votre vie. Nous sommes en train de parler sur ces petits thèmes. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Dans cette même prédication, paragraphe 4, prêché le 28 mars 1960, frère Branham dit ceci. Et maintenant, nous voyons dans la première partie de ce chapitre qu'Abraham était assis à la porte de sa tente par un jour très chaud. Cela a dû être un jour très chaud. Peut-être que le berger, les bergers venaient de présenter beaucoup de doléances, disant que toute l'herbe était épuisée. La terre s'est desséchée. Le bétail devenait très maigre. Et que de plus, toutes les provisions en eau étaient presque épuisées. En eau, de l'eau. Ils avaient trouvé des puits d'eau dans le pays. Comme le niveau d'eau baissait, ils continuaient à creuser jusqu'à atteindre le niveau où l'eau sointait à travers les rochers. Mais le bétail n'avait toujours pas assez d'eau pour son approvisionnement. Vous savez, parfois quand les choses vont mal, nous savons d'après la nature qu'il fait beaucoup plus sombre. Quand il fait plus sombre, qui fait beaucoup plus sombre juste avant les jours. Et bien des fois, quand nous voyons des choses désastreuses arriver comme cela, spécialement aux croyants, nous devons garder ceci à l'esprit. Que c'est Satan qui essaye de bloquer la bénédiction qui est en route. Alors cette situation,
c'est pas donc chez Abraham. Un homme appelé par Dieu, élu par Dieu, non pas par sa bonté. Il venait de la ville d'Ur, où il était un enfant qui sortait, ou un garçon qui sortait dans une famille presque idolâtre. Mais l'élection de Dieu n'a pas vu la bassesse de sa famille, n'a pas compté sur la bonté ou la justice d'Abraham, mais Dieu l'a choisi volontairement. Donc les choix de Dieu, ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres. Et tu n'auras même pas de bonnes œuvres qui seront comptées. Mais tout est compté sur la grâce de Dieu et sur son choix. Il a choisi cet homme. Il a appelé à sortir. Il part à la recherche d'une terre. Mais voilà, il était dans cette terre-là, stationné là-bas, dans ce temps-là, où il était déjà séparé avec Lot. Comme nous l'avons déjà montré, Lot avait choisi du côté qui était un côté fleuri. Et là, il était devenu un grand homme. Et il venait de visiter cet homme. Il venait de le visiter. Il venait visiter Abraham. Après son départ, et Sarah était devenue nerveuse. Quand il a vu la façon dont la femme de Lot était habillée. Donc cela montrait que Lot respirait par rapport à lui. Alors ce matin-là, Sarah a fait beaucoup de problèmes. Regardez comment Lot. Regardez comment sa femme est habillée. Toi tu es en train de gaspiller le temps ici. Oh Dieu nous a appelés. Dieu m'a parlé. Mais voilà, je suis ici en brousse. Et rien ne marche. Les bergers annoncent aussi le message. Alors que Sarah fait des problèmes pour la crise qui s'était en train de vivre. Les bergers arrivent aussi avec des messages. Voilà là-bas, il y a la sécheresse, l'herbe n'est pas là. Et voilà, l'eau est presque tarie. Et nous sommes en train de souffrir. C'était en ce moment-là, le moment où les choses allaient mal, que la bénédiction était en route vers Abraham. Et c'est frère Branham vous dit, quand tu vois Dieu qui t'a appelé, dans ce message du temps de la fin, trop difficile, beaucoup d'interdits. Ne vous habillez pas comme ça. Sert pas de maquillage. On coupe même les cheveux. Le message est en train de donner comment couper les cheveux. Le message ne connaît pas une vie privée. Ça c'est ma vie privée. Non. Ici tu n'as pas ta vie privée. Cette petite porte là de l'orgueil et de la vie privée, nous allons frapper jusqu'à ce que ça va s'ouvrir. Amen. Alors les messages difficiles, et vous vous retrouvez aussi la vie qui devient difficile. Tout bloqué. Plus rien ne marche. Des maladies incurables. Toutes sortes de choses. Ne soyez pas énervés. Ce matin-là, Sarah n'a pas répondu coup sur coup.
Sarah ayanola ki penza malamu te. Abraham plutôt. Abraham ayanola ki comme Sarah était nerveuse, lokola Sarah silikaki, Abraham n'a pas suivi donc l'atmosphère de Sarah. Abraham atalaki zebi Sarah zalaki na yango. Comme il vivait sur l'autel, lokola bazalaki ofanda, il vivait sous l'autel, lokola zalaki obika na se ya c'est-à-dire dans l'atmosphère spirituelle. na zebi ya molimo. Il a pris seulement sa chaise. Azui kaka kiti na ye. Il a fait comme si il contournait la maison. Asali lokola baluki na sima ya ndako. Et il parta en face du tente. Pe abandi liboso na ema. Sous les membrures. Na se na nzete ya mambre. Et là, il a étalé sa chaise. Akei kuna tandi kiti na ye. Et il s'est reposé. Afandi wana zopema. Amen. Il ne voulait pas vivre avec les yeux. Alinga kite abika kaka na miso. Avec ce qu'il voyait. Na oyo azalaki komona. Et ce qu'il avait écouté. Pe makambo ayokaki. Lui avait vraiment foi et confiance en son Dieu. Ye atiaki kondima pe azaki kondimela nzambe na ye. Mes sœurs, bandeko basi, il y a des fois dans ces messages, mbala mosusu na sangoyo, peut-être tu es ici, mbala mosusu zawa, plus rien ne marche. makambo zosimba lisusu te. Ne soyez pas nerveuse. Kosilika te. Faites confiance en votre Dieu. Tiela nzambe na motema. Le Dieu des promesses infaillibles, nzambe ya bilako kweyaka te. Il va accomplir sa parole dans votre vie. Akokokisa liloba na ye na bomoi na yo. Mais comme Sarah voulait vivre avec les yeux, lokola Sarah lingaki abika na oya somona. Voilà ce matin-là, tala na tongo plus rien ne marchait. Eloko moko te ezaki suko tambola. Mais Abraham, kasi Abraham n'a pas suivi son atmosphère. alandaki zebi na ye te. Il est allé se cacher dans les chaînes. Akei komi bomba na se na nzete wana. Là, il se reposait. Wana kuna azalaki kopema. Il avait confiance en son Dieu. Atielaki nzambe na ye motema. Un croyant, mondimi, comme j'avais dit, lokona lobaki, ne marche pas sur base de la vie. atambolaka te kotala oyo azomona. Un véritable croyant, mondimi ya solo, regarde dans l'invisible. atalaka oyo emonanaka te. Peu importe combien les choses semblent être difficiles. Tina te boni boni makambo eza pasi. Peu importe ce que le docteur a dit. Tina te oyo monganga lobi. Peu importe ce que les membres de la famille ont prononcé. Tina te oyo mabota elobi. Regardons à l'invisible. Totala oyo emonanaka te. Regardez à la promesse. Tala elaka. Amen. Amen. Acclamez un peu très fort le Seigneur. Tobetela nkolo maboko. La foi ne regarde pas aux symptômes. Kondima etalaka bilembo te. Ne regardez pas aux symptômes. Kotala bilembo te. Si tu regardes aux symptômes, soki otali bilembo, tu vas seulement te pendre pour rien. okomidi mbika na pamba. Regardez à celui qui t'a appelé. Tala oyo abenga yo. Les consommateurs de votre foi. Moto ya kosimba akozwa kondima na yo. Amen. 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 Regardez celui-là. Vous savez, il y a des fois où Dieu nous amène dans des conditions terribles. Où même votre pasteur n'arrive pas à s'entendre avec toi. Qui lui parle, ça passe. Et tu vois même ton église n'arrive pas à te faire confiance. Voilà. C'est ça les champs de formation de Dieu. Un homme appelé par Dieu doit être formé par Dieu lui-même. Et la formation de Dieu, ce sont des épreuves où tu te retrouves pas dessus. Ne regarde pas un homme. Ne regarde même pas l'église. Ne regarde même pas le pasteur. Arrive au point de regarder les consommateurs de votre foi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il vous éprouve, il ne peut pas vous éprouver avec une tentation qui surpasse votre foi. Il va arriver à ouvrir une voie. Et tous chanteront gloire au Seigneur. Un chrétien ne regarde pas aux symptômes.
Lisons un peu frère Branham. Il y a maintenant ici plus que Salomon. Prêché le 6 mars 1964. Paragraphe 95. Le prophète dit ceci. Mais il y a quelque chose là. Si votre cœur est destiné à voir Dieu et que quelque chose vous tient, vous ne connaissez pas le danger. Vous ne connaissez pas la défaite. Il y a quelque chose. Vous allez arriver malgré tout. Je suis en train de vous parler ici. Peu importe les difficultés, peu importe les blocages, peu importe les choses qui ne marchent pas, peu importe la maladie appelée incurable, comme tu es appelé par Dieu, Dieu ne te laissera jamais. Tiens toujours à la parole. Il y a quelque chose. Vous allez y arriver malgré tout. Peu importe la difficulté. Est-ce que vous lisez avec moi? Quand on dit peu importe la difficulté, peu importe. Moi je peux dire même si c'est le sida. Tu ne seras pas enterré. Parce que Dieu t'a appelé. Et s'il t'a appelé, il a une mission avec chacun de nous. Et écoutez mes frères, comme nous sommes là, chacun de vous là, vous êtes irremplaçable. Écoutez-moi bien, il est irremplaçable. Il n'y a personne ici qui peut prendre ta place. Si Dieu a dit, c'est toi qui vas acheter la parcelle pour cette église, tu es irremplaçable. Même si vous rétrogradez, vous vous retrouvez au village, mon Dieu, le Dieu de William Branham, c'est un grand damiste. Un grand damiste. Tu ne vas pas comprendre comment tu vas te retrouver ici en train de faire ce que Dieu avait prévu. Soyez certain de Dieu. Tu dois accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé dans ce message. Tu dois accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé dans cette église. Tu dois accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé dans le message. Tu es irremplaçable. Branham dit, il n'y a pas des hommes ayant les empreintes digitales pareilles. Jamais. Ton empreinte digitale est réservée seulement à toi-même. Il n'y a pas de jumeaux ou des hommes sur la terre ayant le même nez. Jamais. Même si vous êtes des jumeaux, on dit vous vous ressemblez vraiment. Mais vos nez sont différents. Le spirituel explique le surnaturel. Même comme vous êtes assis ici, il n'y a pas de messieurs ici ayant les lignes de la main qui se concordent. Regardez votre voisin. Voyez pour moi, c'est pas comme chez vous. Même si c'est 3, mais moi le troisième. Vous voyez? Est-ce que tu as trouvé quelqu'un avec des lignes comme toi? Que Dieu vous bénisse. C'est pour te dire, comme Dieu t'a appelé dans ce message, par votre naissance naturelle, vous êtes déjà un héros. Insérez
millions. Moko likolo na kiasa. Quand tu étais jeté ce soir, nous vous étiez nombreux. C'était une course magique. Personne n'était pas là. Peut-être c'était placé à 3 heures. Peut-être à 4 heures du matin. Sois avec moi, mon frère. Acclame un peu très fort. Sois avec moi. Sois souple. Sois connecté. Acclame encore très fort. Peut-être c'était à 4 heures que les semences étaient déposées. Et une course magique commença. Peut-être la maman, ce matin-là, elle a pris ses choses, elle a pris ses bassins, elle est partie au champ. Mais il ne connaissait pas que dans son sein-là, il y a une course magique. Personne n'était pas là. C'était beaucoup de millions de semences. Et tout ça, c'était des hommes. Il y avait des géants plus que toi. Il y avait des ministres d'État. Il y avait des docteurs qui pouvaient aider cette pauvre maman-là. Mais il fallait l'élection. d'Abraham, Sarah, ni papa, ni maman elle-même n'est pas appelé à participer. Il n'y a que Dieu qui se tient là pour faire un choix, pour faire une élection. Pendant qu'ils arrivaient, ils ont seulement injuré. Ça peut être 24 heures, ça peut être 48 heures, et la vie va s'arrêter. Que les meilleurs gagnent. Que les champions gagnent. Que les vainqueurs sortent. Mes frères, c'est frère Branham qui le dit. Dans 1 sur 1 million. 1 sur 1 million. Il dit votre naissance naturelle est tellement mystérieuse que la naissance virginale. Et la naissance virginale, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle n'est pas mystérieuse par rapport à ta naissance à toi. Parce que là-bas, Dieu est venu avec une semence déjà fécondée. Il a placé dans ses mains qui doit protéger les cadeaux de Dieu. Mais toi et moi, c'est mystérieux. Toi et moi, c'est une élection. Beaucoup de semences libérées. Elle doit sortir. Il doit sortir. C'est lui le vainqueur. Et pendant que la maman était en route peut-être vers le champ, en train de saluer les gens, il est arrivé dans son champ. Il ne sait pas qu'ici il y a les combats. Et frère Branham dit, Dieu se tient, l'ange du Seigneur se tient à côté d'une femme enceinte pour protéger cette élection-là, pour protéger ces mystères-là. Païen qu'elle était, païenne qu'elle était, mais ces jours-là, l'ange du Seigneur surveillait pour que les meilleurs sortent. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez? Je vais parler de toi. Parce que tu dis que tu as déjà échoué. Tu es découragé. Mais je vais te dire que vous êtes vainqueur par nature. Vous êtes vainqueur par naissance. Et tu n'es pas appelé à échouer. Et Satan qui te dit que tu as échoué, je suis venu pour vous dire, relève-toi pour faire la bénédiction. Le premier est arrivé.
ya liboso akomi. Dieu regarde et dit, Nzambe atali. pas toi. Yote. Non, moi je serai ministre. Ngai nakozala ministre. Je vais aider cette pauvre Nakosunga mwasi oyo mobola. femme. Quitte un jour cette vie. Po ete alongwa na mboka oyo. C'est la vérité, mais c'est pas Iyo toi. eza solo kasi yo te. Il passe. Aleki. Et quand le semence passe, Ntango momboto eleki. il se transforme en hormone. Abongwani akomi hormone. L'autre arrive. Mosusu ayei. Moi je serai député. Ngai nakozala Et député. je serai là pour aider ces pauvres. Nakosunga mwasi oyo. Pas toi. Yo te. L'autre arrive. Mosusu ayei. Moi je serai un grand commerçant. Ngai nakozala moto mombongo Je vais monene. l'aider. Nakosunga. Pas toi. Yo te. Et frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. et ce n'est pas parce que tu étais arrivé avant. Eza te po okomaki liboso. Il y avait le meilleur qui était déjà arrivé. Ezalaki na moko asi akomaki liboso. Alléluia. Amen. Oh, je me sens bien. Namiyoki Je me malamu. sens bien, mes frères. Namiyoki malamu. Dieu t'a élu dans ce message du temps de la fin. Nzambe apona yo na sango ya Tu ntango na es suka. meilleur, tu es le meilleur. Ozali ya malamu Tu es la koleka. semence royale d'Abraham. Ozali momboto ya bokonzi ya Et dans Abrahama. notre cas, il n'y a pas d'échec. Na ngambo na biso koko ezalaka te. On ne connaît pas comme cette histoire qu'on appelle échec. Toyebi te liloba babengi échec. Les choses semblent dormir. Makambo ekonani lokola elali. Nous sommes venus pour vous réveiller. Toye mpona kolamusa bino. Après mon départ ici, Nsima na ngai kokende il y aura awa, des témoignages. matatoli Je vous ekozala. dis la vérité. Nalobi solo. Dieu va susciter des grands hommes Nzambe ici akotelemisa bato et minene des grandes awa. femmes Basi ici. minene awa. Des choses impossibles Makambo ekosalema seront accomplies avec vous. ekosalama elongo na bino. Je l'ai dit au nom du Seigneur Nalobi Jésus. yango na kombo na Yesu. Aide-moi avec ta foi. Sunga ngai na kondima na yo. Et même si tu ne crois pas, Ata ozondima te. l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Kozanga kondima ekangaka Nzambe te. Sarah n'a pas cru. Sara ndimaki te. Cela n'a pas empêché Epekisaki te. qu'Isaac soit conçu. Isaka botama. Et quand toi tu es arrivé, Tango yo okomi. c'était presque le temps passé. Ekomaki mpenza pene na tango esila. Tu n'avais plus encore la force. Ozalaki su na makasi te. Tu arrives, Ozoya. tu arrives. Oyei. L'ange du Seigneur regarde. Mwanze na nkolo atali. Mais c'est toi que j'attendais. Kasi yo nde nazozela. C'est toi que j'attendais. Yo nde naozela. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. et beaucoup de semences sont venus Mimoto ebele eyei. et ils sont sautés sur toi. Bapumu likolo na yo. Ils se sont entassés. Bakangami. Tu n'es pas mort. Okufa C'est te. là où il fallait que tu meurs. Tala esika balingaki okufa. Dieu t'attendait. Nzambe azalaki kozela yo. Et ils sont sortis. Babimi. Tu es resté Yo tikali wana. fatigué avec le... Olembi. Mais Kasi. Dieu t'attend. Nzambe azozela yo. Et avance. Alobi pusana. Personne ne peut t'aider. Moto te akosunga yo. Personne ne peut t'aider. Moto akosunga yo te. Frère, dans le ventre de ta maman, Na libumu ya mama na yo. personne ne pouvait t'aider. Moto moko te akokaki Même kosunga votre yo. propre maman. Ata mama na yo moko. Même votre propre père. Ata tata na yo moko. Mais comment dans ce monde Kasi ici, ndenge nini na vous mokili oyo. mettez la confiance dans un homme? Otieli moto motema. Non! Te. Mettez la foi dans le Dieu de Branham. Imela Nzambe ya Branham. Les portes fermées Ekuke ya kokangama. s'ouvrent. Ekofungwama. Et ce soir, Na poko ya que lelo. les portes s'ouvrent. Bikuke efungwama. Parce que tu es un héros. Po ete oza elombe. Tu es vainqueur Oza molongi. par la naissance naturelle. Na nzela ya mbotama na nzoto. Oh, je me sens bien. Na miyoki malamu. Je me sens bien. Ils te feront laquelle ne te battront jamais. Bakobundisa yo kasi bakolonga yo te. Parce que la guerre du ventre, Po ete na libumu. ils t'ont pas tué. Balbomaki yo te. Là où tu étais, tu Esika n'avais pas ozalaki. même un os. Ozalaki ata na mokuwa Tu te. étais seulement germe de la vie. Ozalaki kaka momboto. Tu étais juste comme un ver. Ozalaki kaka lokola muchopi. Peu importe combien ils se sont entassés sur toi. Ata koboni banyataki yo. Ils t'ont pas tué. Babomaki yo te. Personne ne te tuera dans ce monde. Moto moko te akoboma na mokili oyo. Je vous dis la vérité. Alobi na bino solo. À condition que Dieu signe ta mort. Loba kaka Nzambe andima kufa na yo. Même s'il a signé, Ata tie loboko na il y a une kufa. chose qui change même sa volonté. Eloko moko ebongolaka ata mokano na ye. C'est la prière. Libondeli. Nous allons prier. Tokobondela. Et Dieu doit changer sa Nzambe
position. Si chacun de vous ici. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ne te vaincront jamais. Peu importe les malédictions qu'ils ont prononcées, cela est sans effet. Ce sont des malédictions sans cause. Ça n'a pas de place dans la vie d'un vainqueur. Les sangs du Seigneur Jésus te couvrent. Rien ne te vaincra, mon frère. Mon cher, on ne t'a pas tué dans les seins de la mer. On ne te tuera pas ici dans ces morts. Tant que la mission n'est pas accomplie. Amen, mon frère. Et vous êtes arrivés. Vous êtes arrivés. Dieu dit avance. Avance. Les autres sont là. En train de chercher la porte. Pas de mot de passe. Ils sont en train de chercher. Ils n'ont pas trouvé la porte. Alors ta maman est encore païenne. Ton père est toujours païen. Mais voilà les courses là. L'Éternel était là. À côté de cette pauvre maman. Pour votre élection. Oh, quand j'arrive ici, je deviens fou. Je regarde n'importe quel obstacle. Je dis qu'il ne me fera rien. Je vais passer, je vais avancer. Et je vais réussir. Je suis venu dans le monde comme un vainqueur. Je serai toujours un vainqueur. Et je vais mourir comme un vainqueur. Et quand tu es arrivé, là je dis, c'est toi que je cherche. Fatigué, frère Branham dit, tu commences à faire. Tu commences seulement. 48 heures épuisé. Et tu cales ici, c'est 2 minutes. Pour que les 48 heures que les semences doivent vivre arrêtent. Le Seigneur dit avance. 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 Ils sont déjà partis. Ils sont déjà des hormones. C'est toi qu'on attendait. Quand tu es arrivé, et la porte s'ouvre, tu es entré, la quête tombe. La quête tombe. Et tu as pris la forme. Et tu étais conçu. Voilà votre naissance naturelle. Tu as vaincu les gens. Tu as vaincu les géants. Tu as vaincu les grandes femmes. Vous étiez nombreux. Alors laissez-moi vous dire, ne prenez pas la marque de l'échec. L'élection de Dieu n'est pas bête. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. C'est dans un but, ma soeur. C'est dans un but, mon frère. Et ce but-là, ce soir, je déclare l'accomplissement total. Tu dois atteindre. Ne regarde pas obstacle. Tous les obstacles de la ventre, tu les avais passés. Et tu passeras n'importe quel obstacle. Un fils de Dieu ne regarde pas aux symptômes. Un fils de Dieu ne regarde pas aux barrières. Ainsi Abraham ne regardait pas aux symptômes. Abraham ne regardait pas toutes ces choses-là. Dans la prédication, les résultats de la décision. Prêcher le 8 10e mois 1955. Le 8 10e mois 1955. Et paragraphe 24. Le frère Branham dit ceci. Nous voyons que souvent les gens se fient à leurs symptômes. Après que l'on ait prié pour eux, j'allais chercher les rapports auprès de frère Joseph. Voir combien
ces gens ont quitté hier soir avec vraiment, après toute une semaine d'enseignement, enseignement évangélique sur comment être curieux. Ceux qui s'en sont allés disant, eh bien, j'ai toujours cela. Vous voyez? Et vous aurez probablement toujours cela. Vous voyez? Si vous avez ces pensées-là, écoutez, la foi ne regarde pas à cela. La foi regarde à ce que Dieu dit. La foi ne regarde pas du tout aux symptômes. La foi refuse de regarder aux symptômes. Amen. Amen. Ne regardez pas aux symptômes. Je peux continuer. J'aime frère Branham, le prophète de mon temps. Et tout ce qu'il dit est la vérité incontestable. Et ça va arriver. C'est en train d'être arrivé. Alors frère Branham continue. Eh bien frère Branham, s'ils sont là, si les symptômes sont là, ne devrions-nous pas dire qu'ils sont là? Non. 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 Quand je vais prier pour vous le dimanche, même quand vous écoutez la parole des gens, nous les gentils, nous croyons par la foi. Branham dit l'imposition des mains, c'est pour les juifs. Nous les gentils, comme je prêche là, ayez foi dans ce que je dis. Et ce que je dis, c'est ce qui dit William Marion Branham. Et cela est infaillible. Dans la foi d'Abraham, prêchez le 18, 11e mois 55. 55. Paragraphe 26. William Branham dit ceci. Maintenant, ainsi c'est pourquoi ne considère pas votre condition. Le docteur a dit quoi? Peu importe ce qu'il a dit. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à notre Dieu? Tu n'as personne pour t'aider. Tu ne connais pas d'où viendra votre capital. Je t'ai amené quelqu'un qui craint. Ne regardez pas ces conditions-là. Oh mon Dieu. Je suis bloqué gauche-droite. Personne n'a des robes pour m'aider. Il y a une personne au ciel pour t'aider. C'est pourquoi ne considérez pas votre condition. Considérez la promesse. Ce que Dieu dit, peu importe la difficulté. Oh mon Dieu. Est-ce que vous pouvez croire? Acclamez un peu très fort le Seigneur. Je peux continuer. Toujours la foi. Dans la prédication la foi. Prêchez le 27 avril 56. Paragraphe 26. William Branham dit encore, chaque promesse dans le livre est votre. Chaque promesse dans le livre est votre. Est-ce que vous le croyez? Chaque promesse dans la Bible
les promesses que tu n'as jamais lues sont pour toi. Que Dieu vérifie une promesse. Que Dieu vérifie une promesse que tu n'as pas encore lu et qu'il l'accomplisse pour toi. Notre Dieu dit qu'il a donné aux gens des choses qu'ils n'ont jamais demandé. Ils n'ont jamais demandé. Les dieux de la Bible leur donnent ça. Mais toi qui es ici pour demander, Dieu doit t'accorder ça. Chaque promesse dans le livre est faute. Pour chacune, c'est amen et oui. Amen et oui. C'est amen et oui. Chaque promesse de la Bible est pour chacun de vous. C'est amen et oui. C'est à vous. De quoi avez-vous à vous inquiéter? Même la vieillesse. Oh mon Dieu. Même la vieillesse. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Même la vieillesse, cela ne devrait rien avoir à faire avec cela. La maladie n'a rien à faire avec cela. Dieu a promis et Dieu doit tenir sa promesse. Biso to senga yete asala ba promesse wana cha na Bible. Yenda salaka. Et puis biso pe to benga yete aya ko benga biso. Amen. Yenda mutu aluka biso. Et puis na libuma ba mama na biso to senga ye atika ba mususu ba kufa biso to bima. Et tout ce travail-là, il a fait pourquoi? Alors laissez-moi vous dire, ton échec, c'est l'échec de Dieu. Mais je connais une chose, Dieu peut tout faire. Mais une chose qu'il ne peut pas faire, c'est échouer. Dieu n'échouera pas. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde la maison de votre Père. Même si c'est le Saint-Esprit, soyez remplis. Toi, tu ne dois pas commander. C'est ton droit. Que Dieu te remplisse du Saint-Esprit authentique. Tu ne dois pas commander cela. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et que les chemins s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Que Dieu suscite les millionnaires ici. Oh mon Dieu, que Dieu donne des millionnaires ici. Il doit accomplir. Il doit le faire. Amen. Amen. Il est obligé de le faire. C'est sa parole. Amen. 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 Même la vieillesse. Il a vaincu la vieillesse d'Abraham. Il lui a donné des enfants. Il doit le faire pour toi. Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Il dit, Dieu doit tenir sa promesse. Vous voyez, ce que nous essayons de faire, c'est vous débarrasser de la peur. N'ayez pas peur. Oh, dites-vous, j'ai peur des voisins. Eh bien, alors, vous devriez venir à Christ. Vous ne devriez pas alors aller chez les voisins. Voyez, très bien, mais je parle de ceux qui sont en Christ. Je parle pour ceux qui sont en Christ.
Ceux qui sont en Christ, n'ayez pas peur du diable. N'ayez pas peur de Satan. C'est un bluffeur. Il est tonnerre sans foudre. Moi qui vous parle ici, je sais ce que je vous dis. Il m'a amené à la mort. Comme je vous avais témoigné. Il n'y avait pas de la sortie. Et je voyais qu'on filait là-bas. On filait sous les grands camions. Un tonnerre a grondé. Sans foudre. On a fait sortir. J'étais là. En coma. Je reviens. Les dos fracturés. La jambe, tout était fracturé. Dieu a dit, je vais te restaurer. On a dit qu'on l'amène à l'Inde. Les enfants de Dieu ont prié partout. C'est à l'hôpital ici Kitambo. Les gens sont venus, c'était plein. Toutes tendances confondues. À tel point que les docteurs ont mis même des barrières pour que les croyants n'entrent pas. Et les croyants commençaient même à payer l'argent. Et quand j'étais à l'hôpital là, les docteurs n'avaient pas réalisé qu'il y a quelqu'un ici. Mais donc avant que le matin arrive, je les ai vus venir très vite. Ils ont réalisé qu'il y avait un monsieur ici. Ils sont venus me dire, pasteur, tu es un grand homme. Et je ne parlais pas. J'ai fait ici comme ça. Il dit, non, mais est-ce que vous voyez à dehors? C'est plein de gens. Ils commencent à payer même l'argent pour entrer. Ils sont là en train de dormir. Ils ont commencé à tout faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? On dit on peut opérer le maître dans la chaise. Invalide. Mais le Dieu d'Abraham m'a marqué. Je vous ai dit que je saute. Mais vous ne pouvez pas connaître. Je marche. J'étais fracturé les dos. Je ne parlais pas. Je parle. Marche, je cours. Peut-être vous ne pouvez pas croire. Mais une chose pour que je sois sûr que Dieu m'a sauvé et que je peux toucher ici, mais je ne touche pas ici. Vous voyez? Je ne touche pas ici. Ici c'est madame qui peut me mettre ça. Qui peut me mettre les souliers. Et quand je suis retourné, les docteurs là ont dit, ça c'est un miracle. Ça c'est le Dieu d'Abraham qui t'a guéri. Alors laissez ces petits défauts rester. Ces petits défauts là, laissez cela. Si on vous ramène au kiné, les histoires là paient encore. Alors laissez cela. Parce que selon nous, tu ne pouvais pas rester avec ces petits défauts. Il fallait soit tu manges comme ça, ou soit tu es dans une chaise roulante. Et ça c'est un miracle. Tout ça pourquoi? Dieu savait que je viendrais vous prêcher et quelqu'un sera béni ici. Alors soyez bénis. Notre Dieu est réel. Il est réel. Et depuis que je suis retourné, j'ai dit ça. Ce n'est plus encore moi. Ça, ma vie, c'est pour Dieu. Et je vais prêcher partout. Et je prêcherai partout. Partout tu vas m'envoyer, j'irai, je vais le faire. Parce que tu m'as sauvé. Vous voyez, Frère Branham dit, ne regarde pas au blocage. Ne regarde pas à ce que les gens disent. Mais regardez à ce que Dieu a dit. Les gens de ce monde, ils peuvent vous donner. Mais quand il te donne, il va dire aux autres, c'est moi. Vous ne voyez pas, c'est moi.
Mais notre Dieu, quand il donne, c'est pour sa gloire. Il ne dira à personne. Et d'ailleurs, il va dire, jusqu'alors, vous n'avez rien demandé. Continuez toujours à demander. Amen. Continuez toujours à demander. Alors, je saute un peu. Aujourd'hui, j'avais prévu seulement un petit rien pour que nous puissions prier. Frère Branham dit, tout ce que vous demandez dans votre prière, Dieu est tenu de vous donner cela. Il a donné à Sarah, cette femme-là, peu importe combien elle était déjà ménopausée. Et plus rien ne marchait dans sa vie. Lui regardait à ce que les yeux montraient. Mais Abraham, lui, regardait à la promesse de Dieu. Mais peu importe l'incrédulité de Sarah, Dieu lui a donné l'enfant. Il y a beaucoup de mystères que nous pouvons parler. L'arrivée de 3 messieurs, l'apparition du Seigneur, Elohim dans la chair humaine. Nous verrons tout cela le dimanche. Il a mangé, il a fait la promesse. Il a fait la promesse du Fils promis. Qui est le Fils promis? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Et vous verrez que c'est Abraham qui fait l'intercession. Donc l'intercession dans Genèse 18, c'est un homme qui fait l'intercession de son frère. Et Jésus-Christ, quand il est venu, il a promis que tout ce qui est arrivé à ce temps-là doit arriver au temps de la fin, au jour du Fils de l'homme. Et nous verrons tout cela pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. La victoire est dans les sangs. Alléluia. Oui, dans les sangs de Jésus-Christ, mon sauveur. Oh oui, mon sauveur. Nos têtes inclinées, Tongumbi Mutu. la victoire